Ouais. Et bah ok, bah on va faire ça tranquillou. Donc tout de suite on va se mettre dans le pose de l'enfant. Et surtout si on a quelque chose, un coussin ou autre, pour qu'on soit très confortable. Donc je mets ce petit boudin sous le ventre pour alléger un petit peu l'appui sur mes hanches. Et là, je fais des points avec les mains et je pose le front. Donc, c'est bien adapté pour moi. Donc, on s'adapte, on fait en fonction de ce qui est présent dans le corps. Et puis, on prend une grande inspiration, une grande expiration par la bouche. Encore deux, trois fois. Et avec l'expression, c'est comme on visualise, on voit tout ce qui ne nous sert pas, qui sort par la bouche, toutes les tensions de la journée, tout ce qui nous encombre. Encore une fois, grande inspiration et grande expiration par la bouche. Et puis on va se mettre à quatre pattes et on va viser, cibler, aller vers une inspiration, on va dire 4 secondes, et aussi expiration de 4 secondes, en bougeant avec ce souffle. Donc l'inspire classique, le dos creux, et expiration, le dos rond. Et donc ça sera beaucoup plus apaisant pour tout le système, tout le corps, le système nerveux surtout, si on arrive à activer le Ujjayi Pranayama, cette respiration par le nez, où on a ce petit bruit de fond, comme des vagues, et qui fait qu'on a moins de sensations d'air qui passe dans les narines, même si c'est une inspiration, une expiration par le nez. Le passage de l'air dans les narines, très subtil, presque pas des sensations très 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 légères dans le nez. Par contre, plus de sensations et plus de attention au niveau l'arrière de la bouche, la gorge. Le Ujjayi, si on n'est pas sûr, si on n'est pas encore en maîtrise de ce souffle, expirer comme on vient de faire dans le pose de l'enfant, expirer par la bouche. Et pas de souffler, expirer comme on fait dans le sport, plutôt d'expirer comme si on voulait faire de la buée sur une glace, la bouche grande ouverte. Sans se presser, peut-être on fait beaucoup plus longtemps que d'habitude. On s'installe dans le rythme et presque on se perd dans le souffle. En même temps que le dos, il relâche ses tensions de la journée, d'avoir été peut-être assise ou beaucoup debout, ou beaucoup
une posture répétitive. Et si on peut ralentir et prolonger le souffle, rallonger 5 secondes, inspire, 5 secondes, expire. Super, donc encore 3 fois. Sans se presser, un rythme beaucoup plus lent, surtout beaucoup plus lent que dans la journée. Et après le pose de l'enfant aussi, vous préférez un petit chiot ou une posture bien adaptée à nouveau. Et puis on se remet à quatre pattes. Cette fois, une rotation de la cage. Donc on inspire, on monte le bras à gauche. Puis l'expire, on glisse le bras gauche sous le bras droit. Et cette rotation de la cage, ça va nous libérer encore hmm, la cage thoracique pour encore donner plus de souplesse, plus de, comment dire, plus de plage de fonctionnement un peu au niveau diaphragme. Donc là, on ne cherche pas à faire une grande inspire 5 secondes comme on vient de faire. Là, c'est plutôt une petite inspiration, peut-être 3 secondes, même pas. Puis une plus grande expiration. Et pendant l'expire, on essaie de se donner un petit peu à la gravité. Bien sûr, le bras gauche, vous posez où vous voulez. Peut-être les yeux fermés. Plutôt de se relaxer, pas de travailler le souffle, d'observer le souffle et de remarquer où on sent le souffle. Et après, on peut repousser tout doucement la main droite au sol et on change de côté. Donc là, on peut faire une grande inspire, on monte le bras, soit bras droit vers l'avant, ou peut-être bras droit vers le ciel. Et puis expirer, on vide, et on essaie de poser la tête au sol. Si on est OK avec le charge sur le bras droit, on peut décoller la main gauche si on veut. Et pareil, les expirations pour relâcher. Peut-être on arrive à juste relâcher plus de poids sur le bras droit pour avoir cet étirement, mais aussi pour laisser toute la cage thoracique descendre vers le sol. Essorer un petit peu la colonne. Travailler au niveau diaphragme, les intestins. Et en douceur, avec le souffle qui nous accompagne. Et puis quand on est prêt, on remonte tranquillement.
Préparer soit le pose de l'enfant ou peut-être envie de se redresser, mais deux, trois respirations. Et puis on peut faire le chien tête en bas, un petit mouvement, mais après on va se remettre juste en mode relâchement avec la gravité. Vous prenez le temps que vous voulez dans le chien tête en bas. Et après, on va juste tourner les genoux à droite, comme pour le chat accroupi, tordu. Juste tourner les genoux à droite, on pivote sur les avant-pieds. Et puis, on va descendre et poser la face gauche au sol. Voilà. Donc, on pose la face gauche. Et puis, la jambe droite, on va ramener en arrière. Et puis, on pose les mains sur le côté de la jambe gauche. Donc, on a, pareil, la rotation de la cage, un peu de rotation au niveau lombaire, mais on ne force pas. Et si besoin, on prend le plaid ou quelque chose pour soulever, euh, au cas où que quand on descend, c'est un peu trop de pression, ou trop profonde. Donc, on voit si on peut poser les avant-bras et voir si on peut relâcher la tête pour qu'on soit en sécurité au niveau du bassin, du sacro-iliaque. Donc, on essaie de relaxer la tête, de laisser poser la tête. La tête, elle est lourde, donc elle va tirer tout naturellement, ça va tirer et tirer la nuque et tout le long du dos. Et donc, pareil, comme la torsion, on on n'est pas dans une grande inspiration. On pense à juste à la subtilité du prana, subtilité du souffle, parce que comme le corps, il respire pendant qu'on dort. Une respiration fluide, régulière. Donc, remarquez le mouvement du ventre. Bien sûr, si on n'est pas confortable, on ajuste quelque chose. Ça pourrait être aussi, si c'est trop bas, on pourrait se mettre contre le canapé et carrément poser le front ou sur une chaise avec un plaid pour qu'il y ait moins de flexion. Ça risque d'être exigeant pour la hanche gauche. Et si on est bien, on reste là vraiment en observation de toutes les petites sensations liées au souffle. Une respiration naturelle, aucun effort. Et au bout de quelques instants, on arrive à descendre plus. Allez-y. Et puis on peut remonter tranquillement. Et on se remet à quatre pattes. Et reprenez le même rythme, dos creux, dos rond, quelques fois.
Et après, ça sera l'autre côté. Donc, je tiens tête en bas un petit coup si vous voulez. Ou direct, vous prenez la même posture sur l'autre côté. On pivote sur les avant-pieds et on tourne les genoux à gauche et on descend la face droite au sol et on ramène la jambe gauche en arrière. Donc, soyez bien dans le genou gauche, genou droit. Et quand on se penche vers l'avant, on rallonge la colonne, crée l'espace. Et pareil, on met ce qu'il faut, un coussin, un plaid, tout ce qu'il faut pour être dans la douceur pour cette descente. Ça va étirer. Ben, moi, je sens la face droite qui s'étire un petit peu, côté externe de la cuisse droite. Mais rien d'exigeant, rien d'intense. Si c'est intense, peut-être vous remontez un petit peu. Ça peut être contre une chaise ou le canapé. Et comme on essore juste un tout petit peu gentiment, la colonne, le ventre, les intestins, juste pour relâcher un petit peu en douceur les tensions que peut-être on a stocké un petit peu dans la journée ou on est mercredi, donc dans la semaine, jusqu'ici. Et en même temps, chaque expression, peut-être on visualise qu'il y a vraiment des choses spécifiques qui sortent et qui se relâchent, qu'on se décide, bah, c'est pas à moi de porter ça. J'ai pas besoin de porter tout ça. Je le redonne à la terre avec chaque expression, en devenant de plus en plus lourde. Les yeux qui se décontractent et le mental, le cerveau lui-même, qui se relâche un peu. De se rappeler qu'on est au bon endroit, on est juste où on devrait être. Et après, on se redresse tranquillement. Et puis, on peut directement se mettre sur le dos où on va travailler, juste avoir l'expérience à nouveau, comme à quatre pattes, avec le bascule du bassin. Euh, Si jamais il y a de l'énergie un peu bloquée dans le bas, on va juste faire bouger les choses. Pas un énorme relâchement qui va nous bousculer peut-être, mais juste comme quoi tout bouge, tout circule juste comme il faut. Donc les bras le long du corps. L'inspire, on décolle les fesses et l'expire, on repose une vertèbre à la fois au rythme qui est bien adapté pour vous, pour ce moment présent. Si ça aide, peut-être vous comptez la durée de l'inspire et la durée de l'expire pour chercher, comme tout à l'heure, 4 secondes, ou 5 secondes, 5 secondes. Quand on a cette sensation que bah, le corps, il fait pas comme le mental il veut, ou qu'il y a un désalignement entre le corps physique, le mental, l'esprit et tout ça, le souffle, une respiration douce, en pleine conscience, avec un tout petit peu de mouvement, ça peut nous aider à se recentrer, de, d'être dans une meilleure relation entre toutes ces parties de nous.
Donc, relaxez le visage, relaxez les yeux, relaxez la tête. Laissez poser la tête et les épaules. Un minimum, même pas d'effort, mais juste d'appui, d'ancrage des bras au sol. Rien d'extrême, rien d'exigeant, très peu d'effort. Tout ce qui est juste très naturel. Remarquez si vous sentez un peu des tensions dans le visage ou les yeux. Peut-être que vous entendez votre souffle, comme le Ujjayi Pranayama, ça fait ce bruit de fond. Peut-être même on est transporté à la mer, cette image des vagues qui viennent et qui vont. Le mental, il aura sûrement envie de passer à autre chose. C'est la nature de notre mental, notre esprit, cet esprit singe qui veut toujours bouger, bouger, bouger. On essaie de juste se relaxer ah, dans ce calme intérieur et dans ce mouvement qui nous berce. Et puis, quand on repose la prochaine fois le sacrum au sol, on a le bassin qui se pose. Prenez un petit instant, respirez et surtout observez, observez les sensations dans le corps. Pas de manière jugement, pas de manière euh, accro, comme qu'est-ce que je ressens? Juste une légère observation. Et après, on peut décoller les pieds et ramener les genoux vers la poitrine. Et juste se balancer à droite et à gauche. Peut-être on décolle la tête si on veut un peu plus d'étirement du dos et plus de massage du dos. Peut-être on redresse la tête et les épaules et on se balance à droite à gauche. Et peut-être les jambes à verticale. Mais masser, masser. Peut-être on pose une intention pour faire un massage des pieds quand on arrive au lit avant de se coucher. Si jamais on va prendre une douche, de se masser bien avant, plein d'huile qui sera très nourrissante pour la peau, très nourrissante pour tout le système. On se masse partout avant la douche et puis on se rince juste un petit peu en laissant l'huile pour qu'elle s'imprègne un petit peu, qu'elle nous hydrate depuis l'intérieur. Et puis, juste continuer tout ce que vous voulez pendant encore 1 minute avant qu'on reprenne une posture assise. Donc, le corps physique de plus en plus au repos, même avec les étirements. Rien qui stimule trop le corps.
et qui fait bouger tout ce qu'il faut bouger pour qu'on soit bien en équilibre cette nuit pour un bon sommeil. Et puis on peut retrouver ou trouver une posture assise pour juste encore 2 minutes de respiration abdominale, de respiration en pleine conscience et de respiration lente. Donc, peut-être vous posez les mains sur le ventre ou juste les bras sur les jambes confortablement. On va déhausser les épaules. Si on n'est pas confortable assise, on peut déjà se mettre euh, sur le canapé ou autre. Si on a du mal à concentrer et rester présente avec le souffle, là j'ai les mains sur le ventre et je peux compter sur une main. 1, 2, 3, 4, 5 pour l'inspire et puis 1, 2, 3, 4, 5 pour l'expire. Avec les mains sur le ventre, on peut sentir le mouvement du ventre qui il y a cette expansion, le ventre qui se gonfle un petit peu. Et qu'avec l'expire, peut-être on peut sentir même que la cage se resserre un petit peu, qui se rétrécit un petit peu. Donc ce mouvement du souffle qui nous apaise. Et qui ancre bien le système nerveux dans ce mode détente. On peut-être vous compter sur les mains, les doigts, l'inspire, l'expire. Ou si vous avez bien trouvé ce rythme et que vous êtes bien avec cette respiration lente, abdominale, peut-être vous ajoutez juste une petite phrase ou mantra dans la tête, une intention ou une vérité, comme quoi cette nuit, mon corps y récupère pendant mon sommeil. Ou cette nuit, mon corps relâche tout ce qui a besoin de relâcher pendant la nuit. Une phrase, quelque chose, un mantra. Ce soir, cette nuit, je dors bien. Je relâche tous mes soucis à ma conscience supérieure pour que mon corps, mon cerveau puisse se détendre. Et peut-être vous allez répéter cette respiration, on dit les mains sur le ventre en sentant ce rythme naturel du ventre qui nous berce et souvent on se trouve en expression plus longue, presque comme le corps il commence à s'endormir pendant cet espace avant l'inspiration. Et puis les mains devant le cœur.
Et puis encore une grande inspiration. Et puis grande expiration. Et namasté et dormez bien. On va bien dormir.